Bonjour. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode, bien sûr, on va parler de l'état du corps humain avant Ramadan, c'est-à-dire avant de jeûner. Bon, c'est sûr que pendant les 11 mois et les années, pas uniquement les 11 mois, mais pendant les années, donc vous avez cumulé, cumulé dans votre corps des choses qui proviennent donc de l'excès de l'énergie que vous donnez à votre corps. Donc, si le corps a besoin d'azote, il a besoin donc aussi du gras, donc des lipides, il a besoin donc du sucre, bien sûr, des carbohydrates. Enfin, il a besoin de ces choses-là à une concentration bien déterminée, à une quantité bien déterminée, bien précise. Donc, si vous dépassez cette quantité-là, bien sûr, ça va se stocker dans votre corps. Donc, le corps, il les stocke. Le corps ne stocke pas les sucres, sauf au niveau du foie. Vous avez du glycogène du foie, mais ce n'est pas un stockage du sucre, un vrai stockage. Et il ne stocke pas l'azote, donc les protéines, ce n'est pas stocké, sinon ils sont stockés sous forme donc, de chair, de viande, de tissu donc, dans votre corps, et de là donc, vous aurez une obésité, une augmentation de poids. Il stocke l'azote. Bon, il y a les chercheurs qui disent qu'ils ne stockent pas l'azote, mais ils ne stockent pas l'azote sous forme azote pour qu'ils puissent l'utiliser dans le temps. Mais ils stockent l'azote sous forme protéine, sous forme chair, sous forme viande. Et c'est une cause quand même de l'augmentation du poids. Quand vous mangez trop, bien sûr, ça va se stocker sous forme donc, de formation. C'est le gras et la chair, c'est la viande, c'est votre corps. Et il stocke le gras, le corps stocke bien le gras. Et bien sûr, les sucres et les choses sont transformés en gras parce que l'énergie est stockée sous forme de liaison, donc de ces lipides. Et la forme de stockage, c'est le gras. Donc, toute l'énergie et toutes les choses que vous mangez en excès, donc, ils sont stockés sous forme de gras. Et bien sûr, il n'y a pas d'appareil qui permet de mesurer la quantité qu'il faut manger. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas savoir est-ce que vous avez vraiment, rempli ce besoin dont le corps a besoin en azote, en gras et en carbohydrates, en sucre. Vous ne pouvez pas le connaître, malheureusement. Bon, c'est quelque chose qui... il y a des indices, il y a des petites choses là dont on utilise si on sent déjà qu'on a rassasié, si on n'a plus faim, c'est bon, mais il y a des gens qui n'ont plus faim, qui sont rassasiés, puis ils continuent à manger. Et surtout quand vous avez beaucoup de choses sur votre table, donc il faut que vous goûtiez tout, il faut que vous mangiez tout, un peu de chaque, et puis à la fin vous sortez avec 2 kg et votre estomac d'ailleurs ne peut pas supporter donc, cette quantité, ni votre métabolisme, ni votre corps non plus. Vous voyez, et de par là, vous avez un stockage, tout simplement. Vous avez des extraformations. Vous avez cette augmentation de poids qui est due au tissu, donc formé par l'excès donc, que vous avez pris. Et vous avez des extraformations qui sont des lithiases au niveau donc, de la vésicule biliaire et aussi les pancréatites. Les pancréatites aussi, attention, on a les deux parce que le canal de Colidoque, quand il est bouché par un gros caillou, vous avez aussi une inflammation, une infection au niveau donc, de votre pancréas. Et vous avez aussi donc des calculs rénaux et vous avez aussi même la vessie. Il se forme aussi des extraformations au niveau de votre vessie. Vous avez des kystes, c'est des poches d'eau, c'est des sacs d'eau qui sont remplis, qui se forment dans le corps, c'est des extraformations. On ne veut pas, donc ces kystes, on ne veut pas, ces lithiases, on ne veut pas, ces calculs rénaux, on ne veut pas ça dans le corps. Et puis vous avez des fibromes qui sont aussi des extraformations. Et vous avez de l'eau aussi, les retenues dans votre corps, l'eau. Et le corps devient lourd, et pour que l'eau soit... L'équilibre de l'eau dans le corps, actuellement, il est défaillant. Il y a un équilibre d'eau. Bon, c'est soit une rupture au niveau du rein, donc vous perdez le calcium, vous perdez pas mal de choses, soit cette eau est retenue, et elle est parfois très grave, surtout dans les gens qui ont des maladies, qui arrivent à l'acide. Il y a de l'eau qui est stockée, qui ne quitte plus, donc on l'enlève par ponction, mais ce n'est pas une solution. Il faut qu'il soit résorbé, il faut que votre eau soit résorbée, il faut qu'il soit éliminé par le système naturel du corps, parce qu'il est équipé quand même d'un très bon système donc, pour éliminer cette eau et qui garde ce milieu intérieur, constant. Actuellement, on a découvert un nouveau organe qui est la couche d'eau qui entoure le corps, parce que toute la recherche qui a été faite avant, c'était faite sur les cadavres. Actuellement, on a fait la recherche sur du vivant et on a trouvé qu'il y a un autre organe nouveau. D'ailleurs, l'agence américaine a reconnu ça depuis 1 mois ou 1 mois et demi. C'est un nouveau organe qui est donc la formation hydrique, c'est cette eau-là qui couvre le corps et il y a une communication, le corps communique donc par cette zone d'ailleurs qui protège le corps dans à toute agression, qu'il soit chimique ou qu'il soit physique ou qu'il soit, disons, microbienne, biologique. Et puis, donc, oui, la circulation, c'est la communication du corps, c'est la communication de tout le corps.
Et là, ces extraformations, ils proviennent de ce que vous mangez comme excès. Et vous ne pouvez pas vous retenir quand vous avez trop de nourriture sur votre table. Vous ne pouvez pas vous retenir. C'est quelque chose de psychique, donc vous êtes attiré donc, par ces aliments et puis vous oubliez donc la quantité. Vous continuez à manger jusqu'à quel niveau, jusqu'à ce que vous sentiez mal votre estomac. Donc, quand vous vous sentez mal, c'est déjà, vous avez déjà dépassé. Vous êtes déjà dans le danger, dans la zone rouge, hein, c'est catastrophique là quand vous sentez un mal, donc parce que vous avez trop mangé. Et puis quand votre estomac est plein, il ne sait pas quoi faire, parce que vous avez une digestion qui démarre d'une manière très lente, hein, l'estomac devient paresseux, il ne sait pas quoi faire, hein, il ne peut pas travailler. Il faut quand même que vous laissiez un espace de tête, hein, un petit vide dans votre estomac pour que cette alimentation puisse être donc puisse bouger, puisse tourner dans votre estomac, l'essorage. Donc là, et vous voyez que souvent, les gens qui ont des problèmes, c'est surtout la grande courbure. Pourquoi? Parce que la grande courbure, c'est là où l'aliment percute votre estomac, et c'est cette zone-là où il y a toujours des problèmes. Vous voyez la forme de l'estomac, hein, elle se remplit très bien, elle est souple, oui, elle est élastique un peu, mais n'oubliez pas que le sang volume, il est de 1,2 litres. Il est de 1200 millilitres. Hein, c'est 1 litre et un quart. Donc, mais il est élastique, donc il peut, disons, il peut recevoir jusqu'à entre 200 et 400 grammes d'alimentation avec l'eau. Mais les gens qui dépassent 1,5 kg et 2 kg, vous voyez, l'estomac se dilate, et il grandit, il devient un méga estomac, il devient un grand, et puis les gens, ils ont faim tout le temps, ils ont faim, il faut qu'ils mangent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand estomac. Et actuellement, avec la chirurgie, le bypass et tout ça, les gens qui sont obèses, là, on a réduit un peu ce volume d'estomac, hein, parce que plus le volume d'estomac est grand, c'est comme les ruminants. Les ruminants, ils ont un grand estomac. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils mangent trop, parce que c'est des animaux là qui sont faits pour la production de lait, production de viande. Donc ils ont un grand estomac, ils ont même 5 estomacs. Et vous voyez, l'homme, il est monogastrique, il a un seul petit estomac, il a un seul petit estomac qui peut suffire. Il digère bien, hein, il travaille bien, mais il faut pas quand même l'irriter, il ne faut pas la trop remplir parce qu'il faut au moins laisser se respecter ce mouvement d'estomac. Donc quand on prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'alimentation, c'est-à-dire on prend les trois en même temps en une quantité trop suffisante, c'est-à-dire le gras, donc les carbohydrates, donc les sucrés puis les protéines, les trois en même temps et en grande quantité, c'est normal, c'est que le corps il va prendre les choses, la quantité dont il a besoin et puis il va stocker le reste. Et ce stockage, il est fait sous forme de gras. Le gras, d'abord dans votre corps, c'est autour de votre ceinture. Vous avez toujours une zone de gras, là, c'est là où le gras. Et puis ce gras, quand il est stocké, il devient donc dans votre corps, là, et il y a les métaux lourds et les toxines qui sont stockés dans le gras, notamment le mercure. Le mercure, il est stocké donc dans votre gras. Et puis, il y a certains gras qui se forment autour de votre côlon. Et il se forme autour de votre foie et il se forme aussi autour des reins et même les ovaires chez les femmes, etc. Donc il se forme aussi autour des organes. Et quand le gras se forme autour des organes, attention, la physiologie diminue, donc la fonction diminue. La fonction rénale diminue, la fonction de l'ovaire diminue. Il y a des femmes qui sont obèses et ils ne peuvent pas tomber enceintes, hein. Il ne peut pas y avoir de fécondation à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand ils sont obèses, il y a beaucoup de gras autour de l'ovaire. Parfois, mais il est fermé, hein, et ça passe pas ou ça passe mal. Et puis, cette obésité, il y a des gens qui demandent quelque chose, donc un miracle donc, pour diminuer le poids. Toutes ces choses que vous trouvez de par le monde, moi j'ai une combinaison, j'ai un mélange, j'ai une plante, j'ai un composé, j'ai une formule, j'ai un diet et tout ça là qui permet de diminuer le poids. Là, toutes ces choses-là, oubliez-les. Il n'y a rien qui puisse diminuer donc ce poids que de le détruire. Hein, il faut le démolir. Donc, et cette construction donc, de chair et de gras, vous devez la mettre, c'est-à-dire diminuer la quantité de ce que vous prenez, la faim, hein, le jeûne ou la faim, la starvation. Et puis, prenez beaucoup d'eau et à ce moment-là, vous aurez donc éliminé cet excès. Bon, c'est le gras et puis vous réduisez votre poids. Et puis même, vous pouvez même réduire la taille donc, de ces lithiases, la taille donc, de ces calculs rénaux. Et puis, ces poches d'eau qui sont des kystes, ils seront vidés d'abord. Et puis, cette paroi qui va être réduite jusqu'à ce qu'il dissoute. Donc, complètement. Et puis, il y a des fibromes qui disparaissent avec le jeûne, avec la starvation. Hein. Les fibromes, ils disparaissent à 100% si vous faites une bonne starvation, si vous jeûnez d'une bonne manière ou si, disons, vous avez
un régime, enfin, un mode de vie là qui vous permet de vous sentir la faim pendant au moins 6 à 8 heures par jour. C'est le seul moyen, mais il n'y a pas de combinaison miracle là qui permettent donc de diminuer ces choses ou qui permettent donc aussi d'éliminer donc ou de rejeter donc ces choses dans votre corps. Finalement, on revient à l'état du corps avant le Ramadan. L'état de votre corps avant le Ramadan, votre corps a cumulé beaucoup d'extra-formations. Il a cumulé une énergie donc excessive, il a cumulé un surpoids, il a cumulé du gras, il a cumulé beaucoup de liquide, il a cumulé beaucoup de toxiques, c'est-à-dire les métaux, les toxines et tout ça, il a cumulé même des extra-formations comme les lithiases et tout ça. Donc il faut, pendant le Ramadan, il faut quand même que vous compreniez d'abord comment faire ce Ramadan pour pouvoir éliminer ou diminuer ou réduire donc ces extra-formations. C'est possible, c'est très possible. Mais attention, les gens qui disent que j'ai fait le Ramadan 30-40 fois, mais il n'a pas d'effet, c'est parce que vous mangez la nuit et que vous jeûnez, enfin vous dormez la journée. Vous mangez la nuit, c'est-à-dire 3 repas la nuit, vous mangez trop la nuit, et puis vous dormez la journée. Ça veut dire que vous avez changé votre temps, c'est tout, votre cycle, mais vous n'avez pas changé votre mode de vie, vous n'avez pas réduit donc la quantité d'énergie et la quantité d'alimentation, et aussi la nature de l'alimentation. Il ne faut pas qu'il y ait du gras pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas qu'il y ait de sucre pendant le mois de Ramadan, et à ce moment-là, on aura un bon. De toute façon, on va parler de ça, disons, c'est pas un peu, c'est le début de Ramadan, on veut bien montrer aux gens donc pour qu'ils profitent donc du restant donc de ce mois, hein, pour qu'ils puissent quand même éliminer ces choses-là. Ne serait-ce bon qu'il y ait une bonne proportion des gens qui vont être convaincus par ces choses-là, qui vont comprendre, monsieur, pas convaincus, mais il faut qu'ils comprennent ces choses-là. Hein, c'est scientifique, c'est quelque chose de connu. Donc on n'en parle pas nous dans l'air, mais on parle des choses précises et on parle avec une terminologie scientifique. Bon, j'espère bien donc que vous allez quand même vous tenir compte donc de ces choses-là avant de commencer un bon jeûne pour pouvoir éliminer ces extra-formations de votre corps, Inch'Allah. Bon, à un autre épisode et au revoir.